Je remercie d'abord ceux qui ont répondu à l'invitation que nous avons adressée à la diaspora et aux amis du Gabon, tous ceux qui sont là présents. C'est un signe de conviction, un signe de synergie et un signe peut-être de fidélité à la cause que vous prétendez défendre. Je dis bien prétendez défendre. C'est par précaution que je le dis, parce que je vais procéder comme un enseignant, sans condescendance, juste parce que, vous savez, la mémoire la plus rapide et celle qui dure le plus longtemps, elle est souvent visuelle. Donc j'ai résumé quelques points à partir d'un graphique simple, orthonormé, avec des petits schémas qui vont aider à chacun ici de comprendre un peu le contexte et peut-être même le flou dans lequel nous nous trouvons et que beaucoup d'entre nous ici, même dans la salle, entretiennent, sans le savoir, volontairement ou involontairement, parce qu'ils profitent d'une forme de cécité collective dans la lecture de l'histoire politique du Gabon. Il me semble que le grand frère Diabanda a parlé de fidélité et les précédentes interventions ont évoqué la notion de confiance. Confiance, de sincérité, tout ça. Moi, je suis quelqu'un de sincère. C'est pour ça que je vous dis ici d'emblée que je suis français. Je suis gabonais. Et si je suis français, j'ai le devoir de défendre les intérêts de la France. Et si je suis gabonais, j'ai aussi l'intérêt de défendre les intérêts du Gabon. Pour certains, les littéraires, ça pourrait paraître comme un oxymore. Non, ça n'en est pas un. Pourquoi? Puisque si le droit vous accorde cette double nationalité, c'est que juridiquement, il y a des choses qui sont possibles. Et que juridiquement, puisque c'est le juridique quasiment qui crée le cadre d'un État, ça veut dire que les échanges économiques sont possibles, pourvu que les acteurs soient des gens, un tant soit peu, intelligents et responsables. Si vous avez honte, puisque vous n'êtes pas sincère, pas tout le monde, certains, de ne pas affirmer votre nationalité française, franco-gabonaise, c'est que vous avez déjà raté le premier pas. C'est que vous êtes déjà fourbe. Vous êtes déjà fourbe. C'est que ça veut dire que quand vous vous exprimez au Trocadéro ou partout, mais vous croyez qu'un État fonctionne comment? Des États puissants, des États développés, des États de droit. Ils ont des services qui scrutent, qui recueillent des informations pour capter la sincérité des interlocuteurs. Voir qu'est-ce que vraiment avec ces gens-là, il est possible de bâtir des choses sérieuses. Est-ce qu'ils sont déjà sincères? Est-ce qu'ils demandent la nationalité française juste pour les allocations? Sans comprendre qu'ils ont aussi un devoir de répondre aux intérêts d'un pays qu'ils ont sollicité la protection. Si vous n'avez pas compris ces éléments fondamentaux, nous sommes dans une illusion collective. Ça veut dire que nous ne comprendrons jamais le deuxième, troisième degré des stratégies des États structurés. Nous allons nous limiter à la peinture, aux apparences. C'est pour ça que vous voyez que ils viennent, ils partent à l'Élysée. Ils connaissent tous, hein, tous les conseillers de Sarkozy, de tous. Ça donne quoi? Zéro. Parce que à distance, on voit que c'est des gens qui ne sont pas sincères. Et après, quand ils s'adressent à la diaspora, c'est foufou, caca, manioc. Chacun pense que il connaît les... Moi, j'ai vu ici des schémas économiques. Je n'y connais rien. Je me suis instruit par quelqu'un qui était dans un domaine qu'il maîtrise. Et ainsi de suite. Vous savez, quand je prends le micro là, quand je prononce des paroles,
C'est un schéma très simple. C'est-à-dire qu'il y a une programmation sensorimotrice. C'est-à-dire que je pense que je vais faire telle chose. Et après, les cellules, écoutez bien, les cellules se mettent en accord pour dire, toi tu fais ça, après l'autre fait ça, après l'autre fait ça, et le mouvement est cohérent. Ce n'est pas un mouvement comme ça. Vous savez, quand vous avez déjà vu des gens qui sont malades, c'est-à-dire quand ils prennent la bouteille, tout tombe. Parce que les cellules ne sont pas en concordance de phase. Elles ne s'entendent pas. Elles ne communiquent pas. Et donc le résultat à la fin, c'est le chaos ou le statu quo. Donc si au sein de la diaspora, nous n'avons pas compris que nous pouvons représenter à l'échelle individuelle des cellules qui doivent se parler pour constituer un tissu d'un organe d'un système pour combattre un système en face. Rien ne se fera. Vous êtes dans l'illusion. C'était mon propos introductif. Pour dire quoi? Pour dire que, honnêtement, je n'ai jamais appartenu au PDG. Je n'ai jamais eu la moindre fonction dans ce système. Je n'y appartiendrai jamais. Jamais. Donc j'ai cette liberté de conscience et cette légitimité de dire non. Personne ne peut venir me dire quoi que ce soit qui a appartenu à ce régime et qui a occupé la moindre fonction de responsabilité dans ce régime. Sauf quelqu'un qui a accepté la repentance. Et c'est qui? Quand on a appartenu à un régime aussi cruel, criminel, assassin, qui plus est incompétent, quand on y a appartenu, et qu'à un moment donné, on change de camp, on sort de ce système pour s'inscrire dans l'opposition. Chers amis, on a un devoir, ou on a des devoirs. Ces devoirs, on peut les résumer en 3 points essentiels. Vous pourrez les compléter. C'est l'humilité. Parce que j'ai composé dans ce système qui détruit depuis 1967. Si j'étais sérieux, si j'avais la conscience de l'État, du pouvoir de l'État, vis-à-vis de son peuple, non, je n'aurais pas appartenu. Moi et Languema. Mais il se peut que, peut-être que le contexte était tel que je ne pouvais pas faire autrement. Et quand j'en ressors, j'ai ces devoirs-là. Humilité. Sincérité vis-à-vis du peuple. Et détermination parce que tu te retrouves dans l'opposition. Et c'est de ces valeurs-là, de ces considérations-là que le peuple t'accordera repentance. Sinon, vous trompez le peuple avec votre logorée, votre rhétorique, souvent mieux construite que le latin lui-même. Quand on vérifie, c'est vide. Vide. Et c'est à ce moment que celui-là qui a changé de camp, avec humilité, détermination et sincérité vis-à-vis du peuple, que je pourrais discuter, que je discute. Il y a quelques exemples dans la salle. Sinon, vous ne verrez pas Elanguema. Je suis professeur d'université sans le PDG, dans un état de droit, où c'est la valeur qui compte. Petit nègre que je suis, je vous invite sans condescendance à vérifier qui a atteint ce niveau dans une université occidentale. Vérifiez. Donc je crache sur nos prétendants intellectuels qui ont du mal à interpréter une révision constitutionnelle qui est justement oxymorique par rapport aux convictions qu'ils ont défendues il n'y a pas longtemps quand ils prennent le micro au Trocadéro. Vouloir jouer aux énarques, aux juristes, aux je ne sais pas trop qui, aux économistes.
Alors qu'ils sont incapables de comprendre cette nuance, cette subtilité, qui n'en est même pas une. Il suffit de lire les deux lignes pour comprendre. Mais enfin, c'est contradictoire, là. Ça veut dire que c'est vide. Dans un état de droit. Mais on vous cueille. Vous êtes éliminés. On vous dit, allez refaire les classes. Allez repasser votre doctorat si vous en avez un. Mais chez nous, ça passe. C'est ce qu'on appelle la normalisation des déviances. Le crétinisme que je n'admettrai jamais. Mais ce sont ceux-là qui font les défilés, hein, qui sont venus briller là. Souvenez-vous, Trocadéro. Souvenez-vous, les marches là. Quand je me suis retrouvé avec un de... Vous me voyez encore? Non. Parce que c'est justement, ils profitent de ça. Ils se disent que ceux qui ne lisent pas le deuxième, le troisième degré de la stratégie du PDG ne comprendront pas peut-être ce que nous sommes en train de faire. Donc vous cautionnez sans le savoir un système. Et vous allez voir un schéma que je vais vous présenter tout à l'heure pour comprendre un peu mieux. Ce sont ceux-là. Ce sont les opposants qui jouent avec la roue de la fortune. Vous savez, j'ouvre les yeux de la roue de la fortune. Quand Ping monte, vous les voyez sur les plateaux de télé, non? Il se précipite. Regardez-moi. Il faut que la caméra me voit bien. Quand Ping monte, là, c'est-à-dire quand vraiment... Et quand c'est un peu comme ça, ils disparaissent. Parce qu'ils se disent, ah, peut-être que... Je ne sais jamais. Hein. Plus la courbe descend, oh, mais Ping est loin. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'en face, c'est de fins stratèges. Le PDG, il y a des fins stratèges qui lisent votre psychologie, votre comportement, et peut-être même qui vous tiennent, parce qu'ils savent comment vos comptes ont été fournis pendant que vous y étiez. Ils vous tiennent. Ils savent que là, si on ferme, ça va aller comme ça. De toute façon, il n'ira pas loin. Il reviendra. La preuve, les législatives, regardez. Ils sont tous repartis. Vous comprenez? Bien. Avoir été dans ce régime, en ayant été convaincu que ce régime est mauvais, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je n'y resterai pas longtemps. Je fais mes réserves. Le jour où ça éclate, mes réserves serviront. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a appartenu à ce régime, ministre, secrétaire d'État des fonctions importantes, qui n'a pas de fonds à mettre dans la résistance pour combattre ce régime, c'est un faux. C'est un faux. Donc il y était, il jouissait de la concupiscence du pouvoir. Il n'était pas convaincu que c'était mauvais. Il était convaincu que c'était bien. D'où le fait que, poser la question au président élu, il a eu le soutien de qui? Matériellement, financièrement. Il ne le cache pas d'ailleurs. Ils n'étaient pas nombreux. Ils lui ont même demandé de rembourser ce qu'ils ont fait pendant la... Non mais vraiment, je vous jure que si vous arrivez à admettre ça, reconnaissez que psychiatriquement, vous répondez à un tableau clinique qui mérite une expertise. D'autant plus que vous avez, soi-disant, eu un cursus, lycée, université, doctorat, de quoi, et vous admettez ça nul devant quelqu'un de carré. Nul, il vous voit. Bien. Ce que il faut comprendre donc par la suite, la convention de la diaspora gabonaise d'emblée dit non aux législatives. Ça suffit. C'est pas la peine d'aller lire. Pourquoi non aux législatives? Et parce que tout simplement, contrairement à ce que vous pensez, le PDG est né d'un pacte fondateur cynique et anti-républicain. Écoutez ce que je dis là, personne ne l'a jamais dit. Ils n'ont jamais eu le courage de le dire. Pacte fondateur cynique et anti-républicain, dont une minorité, en guillemets on va dire savante,
détiennent justement cette stratégie-là pour la faire continuer, la transmettre soit biologiquement, soit par un contexte. Ce pacte-là tient sur deux rouages importants. Tous les domaines régaliens, remarquez qu'ils ne vont jamais les confier à quelqu'un qui n'a pas pactisé avec eux. Regardez les gouvernements. Prenez tous les gouvernements depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui, vous allez voir que les domaines clés sont confiés à ceux qui ont bu l'eau des pieds de ce système. Premier levier. Deuxième levier, c'est les accords avec nos principaux partenaires. Notre principal partenaire, la France qui est mon pays. Vous verrez que ce n'est pas n'importe qui traite de ça. Ce n'est pas n'importe qui. C'est toujours un sortant, pas un sortant, un pilier de ce système. Donc tout ce que vous faites, opposants, machin, si ces deux éléments-là ne sortent pas de ce contexte pédégiste, anti-républicain, tu nous entretenons encore une illusion collective. C'est pour ça qu'on se dit, parfois on tient la bouteille, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à boire l'eau là? Mais parce que vous n'avez pas compris qu'en fait, la bouteille ne peut pas l'ouvrir. Ce qui vous a attiré seulement, on ne peut pas l'ouvrir. C'est exactement ce qui se passe. Mais c'est qui, ces gens-là? C'est qui?